Samsung vient d'enregistrer le trimestre le plus rentable de l'histoire des entreprises de la tech. 58,5 milliards de dollars de bénéfices très exactement, soit près de 20 fois le niveau de l'année précédente. Et l'entreprise fait encore mieux qu'Nvidia qui détenait le record jusque-là avec ses 58,3 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre 2026. Mais malgré ces résultats historiques, l'action Samsung a baissé de 7% le lendemain de l'annonce. Alors avant de parler de la bourse, il faut quand même que je revienne sur les sources de revenus. Alors la plupart d'entre vous connaissez Samsung pour les téléphones portables, mais en plus des produits grand public, Samsung produit surtout des puces semi-conducteurs indispensables au secteur de l'intelligence artificielle. En fait, c'est justement ce segment qui a généré plus de 95% des bénéfices sur le trimestre. Et plus spécifiquement, ce sont les puces DRAM et HBM produites notamment par Samsung et qui alimentent les puces GPU de Nvidia qui boostent toute l'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que Samsung, son concurrent SK Hynix et l'américain Micron contrôlent environ 90% du marché mondial des DRAM et la totalité du marché des HBM. En fait, sauf que ces géants n'arrivent pas à tenir le rythme face à la demande et c'est pour ça que ces entreprises sont en train d'exploser. En fait, ce qui se passe, c'est que ces géants ont besoin de puces mémoire. Les data centers déployés pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA consomment énormément de mémoire DRAM et surtout de la mémoire HBM indispensable au fonctionnement des processeurs d'IA. Donc en fait, face à cette demande exceptionnelle, les fabricants de mémoire, ils préfèrent privilégier la production de puces haut de gamme pour les serveurs d'IA qui sont plus rentables que les mémoires conventionnelles. Et cette réallocation des capacités de production, elle réduit logiquement l'offre disponible sur les segments traditionnels. Et ça provoque une hausse généralisée des prix sur l'ensemble du marché de la mémoire. Donc pour vous donner quelques chiffres, selon HSBC, le prix des DRAM a augmenté de plus de 40% sur un trimestre et va même jusqu'à plus de 50% pour les mémoires NAND. Résultat des courses, on a Samsung, SK Hynix et Micron qui ont un pouvoir immense, qui peuvent littéralement fixer les prix comme ils veulent et on peut le dire, ils se régalent. Counterpoint estime que les 3 leaders du secteur ont probablement enregistré des marges opérationnelles allant de 75 à 80% au deuxième trimestre, ce qui montre l'ampleur de leur pouvoir de marché en ce moment. Sans compter d'ailleurs que les analystes estiment que ces tensions devraient durer au moins jusqu'en 2027 parce que les nouvelles capacités industrielles ne sont pas encore suffisantes pour rééquilibrer le marché d'ici là. Et d'ailleurs, du côté de Samsung, la marge opérationnelle de son activité mémoire pourrait aussi se rapprocher de 80%, même en tenant compte des provisions qui sont destinées à financer les fameuses primes versées aux salariés. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc les employés de Samsung ont réclamé des primes au vu des résultats de la boîte. Et sa division semi-conducteurs ont obtenu une prime annuelle moyenne d'environ 300 000 $, ce qui a coûté environ 26 milliards à l'entreprise. Et malgré tous ces chiffres absolument fous et cette capacité à fixer les prix comme on l'a rarement vu dans l'histoire, l'action chute en bourse depuis la publication des résultats. Mais alors, pourquoi? Eh bien, d'une part, les investisseurs ont toujours tendance à anticiper. Ils investissent aujourd'hui en espérant les rendements futurs, dont une fois que les chiffres qu'ils attendent tombent, ils vendent. D'ailleurs, en finance, il y a un adage très connu qui illustre ce phénomène, c'est le fameux buy the rumor, sell the news, ou acheter la rumeur et vendez la nouvelle. Et maintenant, les investisseurs veulent juste récolter les gains, parce qu'ils commencent à avoir des doutes quant à la capacité de ces géants de maintenir ce cycle. En fait, si les besoins en mémoire restent plus que solides aujourd'hui, ils dépendent largement des dépenses des hyperscalers, donc les géants comme Microsoft, Amazon, Google, Meta, etc., dans les infrastructures d'IA. D'ailleurs, après avoir investi 44,9 milliards sur le trimestre, dont une grande partie dans l'IA, Alphabet, la maison mère de Google, a encore augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 à 195 à 205 milliards de dollars, contre 180 à 190 milliards prévus initialement. Et selon JP Morgan, la mémoire dédiée à l'IA représenterait près de la moitié des dépenses d'investissement des fournisseurs cloud en 2026 et pourrait même dépasser les 70% en 2027. Et ce niveau de concentration des investissements, ça rassure pas vraiment les investisseurs. Parce que pour l'instant, tout va bien du côté des géants de la tech qui peuvent se permettre leurs investissements massifs, mais jusqu'à quand? Et là est la grande question. Donc en ce moment, les géants des semi-conducteurs font vraiment la pluie et le beau temps sur les marchés boursiers. En fait, au vu de leur poids dans les indices boursiers, que ce soit les entreprises américaines qui sont très nombreuses ou les deux géants coréens Samsung ou SK Hynix, même quelques pourcents en plus ou en moins, ça peut faire basculer tout un indice boursier. En mai, par exemple, seulement 43% des entreprises du S&P 500, donc le principal indice boursier américain, ont progressé contre 64% en janvier. Mais le pire, c'est que si on exclut les valeurs de l'IA, le S&P 500 n'a progressé que de 2,4% depuis le début de l'année, contre plus de 11% si on les compte. Et ça, c'est aussi un risque. Faut le dire, en ce moment, tout est entre les mains de quelques entreprises. Et d'ailleurs, ces craintes sont aussi renforcées par les ambitieux plans d'expansion des producteurs eux-mêmes. Par exemple, Samsung et SK Hynix prévoient d'investir près de 2000 milliards de dollars dans l'extension de leur capacité de production en Corée du Sud. Et du côté de Samsung, ce sera entre 2026 et 2040.
Et le gros problème, en fait, c'est que si ces investissements ne génèrent pas les retours attendus, le secteur pourrait basculer d'une situation de pénurie vers une phase de surcapacité et ça risquerait de poser gros problèmes. Et c'est cette incertitude qui explique la réaction de la bourse après les résultats de Samsung. Les investisseurs ne remettent pas en cause la hype qu'il y a en ce moment, mais comme je vous le disais juste avant, ils cherchent maintenant à évaluer combien de temps cette dynamique exceptionnelle pourra en fait tenir. Donc d'une part, l'action Samsung reste en hausse de plus de 100% depuis le début de l'année malgré les craintes. Puis le plus important, c'est que les entreprises sont toutes en train de publier des résultats excellents en fait. Donc environ 90% des entreprises qui ont publié leurs résultats jusque-là ont dépassé les attentes et c'est d'ailleurs un niveau record selon les données de Bloomberg Intelligence. Donc les investisseurs sont inquiets de la dépendance aux valeurs de l'IA, mais on voit quand même que le boost semble s'étendre à un plus grand nombre de secteurs. Donc si cette dynamique se confirme, en fait les investisseurs peuvent se reposer sur une base un peu plus solide pour pouvoir prolonger le cycle haussier qui est en cours en ce moment. C'était tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est ce qui permet à notre média de se développer. N'hésitez pas à me proposer des sujets en commentaire, j'ai pour habitude de les regarder. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.